Mes frères dans le Seigneur, je vous bénis tous et je remercie le Seigneur pour ce moment opportun qu'il nous offre. Je voudrais partager avec vous mon témoignage. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur propre bouche. J'ai quelque chose à témoigner et cela peut aussi vous motiver à rendre gloire à ce Dieu qui fait tout à merveille. On m'appelle Ben Capita, c'est le nom de famille. Je suis apôtre prophète de ministère. Je suis né un certain 27 décembre, ces années-là. Et né dans une famille où ma mère était chrétienne et mon père était un homme sans religion. Je suis fils aîné de la famille, mais voilà comment a été mon histoire depuis son genèse. J'ai atteint l'âge de 18 mois. Dans la ville où j'étais né, où on vivait, il y a eu une épidémie de rougeole. Pour tous ceux qui connaissent cette maladie, c'est une maladie qui frappe, qui tue. Il faut être gracié pour vivre. Alors, plusieurs familles ont pleuré leurs bébés, leurs enfants. Et moi, j'ai été aussi amené à l'hôpital comme tout autre enfant. Ma mère me dirait que elle avait toujours peur puisque chaque heure qui passait, on devait amener 3, 4 dans la morgue. Et j'étais parmi le dernier qui la mort a récupéré. Je suis mort, nous sommes ces années-là. On amène mon corps dans la morgue. Les parents vont se préparer comment enterrer leur fils. Le 4e jour, on fait lever du corps de la morgue pour la maison, afin d'aller pleurer et amener le corps au cimetière. Le Seigneur qui avait un plan pour nous, voilà qu'un pasteur qui connaissait mon père, qui connaissait ma famille, est venu aussi assister aux funérailles comme toute autre personne. J'étais allé au salon, là où il y avait la famille, des connaissances à la famille, qui était venu consoler ma mère et mon père. Et au passage de la visite de cet homme de Dieu, au salon où j'étais allé, il a écouté une voix qui lui dit « Cet enfant, c'est mon serviteur, il doit ressusciter. Prie pour lui. » Alors l'homme de Dieu a douté, il s'est dit « Mais je n'ai jamais fait ça. Et c'est Dieu qui me parle ou je plaisante. » Alors, il est sorti dehors. Comme il avait un ami de côté, il a soufflé à son ami. Vous savez que lorsque je regardais cet enfant et ce bébé mort, on m'a dit qu'il doit ressusciter. C'est un serviteur de Dieu. Et c'est là que son ami dit, « Oh, mais si c'est là, va prier. » Il dit, « Mon cher, si ça ne tient pas, tu sais là où je finirai, laissons tomber. » Alors, le murmure a marché et mon père était au courant. Voilà qu'il vient voir ce monsieur pour lui demander « Qu'est-ce que tu veux pour que tu ramènes mon fils à la vie ?» Mon père croyait qu'on achetait le salut au prix d'argent. Alors le pasteur lui a dit « Non, je n'ai pas besoin de quelque chose, mais demande à tous ceux qui sont dans la maison de sortir. Et moi, je vais rester avec l'enfant. Je vais parler à Dieu. » C'est comme ça, le monsieur rentrait. Et quelques minutes après, il sort avec cet homme Ben Capita vivant. Voilà que j'ai connu l'enfance d'une vie qui n'était pas ma première vie. Et puisque ma première vie a été prise et le Seigneur m'a retourné la deuxième vie, c'est avec cette vie que je vous parle. Et là, j'ai connu ma croissance difficile après la résurrection. Ma mère me dirait que j'étais un peu trop maladif à l'enfance, voire même mes petits frères, mes petites sœurs sont trop en forme là. Je peux dire que je suis le seul dans la famille qui a cette taille, je ne sais pas comment vous la voyez, mais cette taille. Mais les autres sont trop en forme. Dieu merci que j'étais prédestiné à servir le Dieu créateur de l'univers. Là, j'ai mon demi-frère. Mon demi-frère, il s'appelle José. Excuse-moi de citer son nom, puisque je vais parler, c'est un témoignage. Alors, mon petit frère doit quitter la province, ce qui veut dire à l'intérieur du pays, pour aller sur la capitale, aller continuer ses études. Il ira chez une tante
Arrivé là où il a été envoyé pour les études, il se décide de devenir un fils de la route, abandonner les études, bouffer l'argent qu'on lui envoyait pour la fourniture scolaire. Et voilà, il va entrer dans le catch. Vous savez, le catch, ce n'est pas le Saint-Esprit là-bas. Il y a le mysticisme, il y a toutes sortes de choses qui donnent gloire au diable. Alors, il s'est ingéré dans la magie. Voilà que son plus grand magicien qu'il a rencontré à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, lui dira, et le dernier médaillon du fétiche, tu l'auras au Congo-Brazzaville. Alors nous allons traverser avec toi sur la pirogue, sur une natte à minuit. Alors il est allé acheter tout ce qu'on lui avait demandé. Il dit qu'à minuit, ils ont traversé le fleuve pour aller chez le grand magicien qui était à Brazzaville. Arrivé là-bas, dans la maison du féticheur, on lui a donné un vase d'eau dans lequel il y avait de l'eau. Alors on lui a donné un couteau. On lui a dit que dans cette eau va apparaître le visage de membres de ta famille. Celui que tu voudras seulement nous donner en sacrifice, tu dois pointer le couteau sur lui et nous allons le récupérer. Alors la première personne à passer, c'était mon père. Lui n'avait pas le sang de mon père, c'est un demi-frère. Alors mon père, une fois apparu dans l'eau, le magicien lui a dit, tu n'as pas le sang de cet homme. Et si tu voudras nous les donner, ça ne tiendra pas. Alors on a fait passer le visage de mon père, c'est la face de ma mère. Alors le magicien dit à mon frère, cette femme a un sang trop dur. Si tu le tues, son esprit te suivra toujours. Alors, il décide, non, on l'a fait passer. La troisième personne, c'était moi. Mais chose grave, pourquoi je vais épingler ce témoignage, c'est par rapport à ça. Lorsque moi, j'ai apparu dans la marmite du monsieur, le féticheur, mon frère dit que moi, j'ai apparu en col pastoral. J'avais 12 ans. Lorsque lui faisait le fétiche sur la capitale, moi, je suis à l'intérieur du pays en train de faire mon école primaire. Mais chez les magiciens, j'ai apparu avec le col pastoral, avec un truc blanche ici, teinture en noir. Alors le magicien lui dit, ça c'est un homme de Dieu, tu touches à celui-ci, tu auras des problèmes avec Dieu. Alors je passe, c'est lui qui est apparu, c'était mon petit frère qui vient après moi. Lui et mon petit frère, ils s'attendaient plus. Alors il a dit, non, non, au lieu de prendre mon petit frère, prenez une partie de mon corps. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, mon grand frère a donné son bras, il a un bras déformé, il n'est pas né comme ça, et aujourd'hui son bras est déformé. Alors, regardons de la mort à la résurrection, l'apparition chez le féticheur avec l'aspect sacerdotal, je crois remercier le Seigneur que si je suis vivant, je suis ce que je suis, c'est puisqu'il y a un plan que Dieu a pour moi, pour l'humanité et pour le salut des autres. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur puisqu'il m'a choisi. Je vois lorsque les gens sont engagés dans des entreprises et il y a une position autoritaire ou bénéficiant de privilèges supérieurs, ils ont quoi se glorifier. À combien plus forte raison, nous qui sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur, appelés pour le sacerdoce, on a quoi dire, sois béni éternel. Eh bien, c'est ça, ma première partie du témoignage. Mais comment est-ce que je suis venu à la conversion? En réalité, moi, je n'ai pas connu une conversion comme tout le monde. J'étais à l'internat à l'intérieur de mon pays encore. J'ai participé à une croisade où un homme de Dieu connu, un éminent, prêchait la bonne nouvelle. Et cet homme de Dieu a prêché, il a prêché. Sa façon de prêcher m'avait tellement touché. Et je me suis approché pour qu'il prie pour moi, puisque j'avais besoin d'avoir son Christ comme un sauveur, pas comme un seigneur. Un sauveur pour faire tout ce que j'ai besoin, mais il ne doit pas diriger ma vie. Et cet homme avait prié pour moi, je crie à son Jésus, mais j'étais encore trop enfant que je ne savais pas à quoi je m'engageais. Après cette croisade, je suis retourné à ma vie. J'étais un païen bien organisé, puisque je faisais tout ce que les païens font avec facilité. Alors pour moi, je n'étais pas converti. Mais comment est-ce que je suis venu réellement dans la foi authentique du Christ? Je suis sur la capitale Kinshasa. Un jour, je suis allé voir mon ami
Gabi Matungulu, qui est déjà décédé. Alors, je suis allé le voir pour essayer un peu de passer un moment de causerie. C'était vers 15 h en allant vers 16 h. Et arrivé chez lui, il n'était plus. Alors, je suis dessus et je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas de téléphone. Lui aussi n'avait pas de téléphone. On ne savait pas comment connaître là où on était tous deux. C'est moi qui étais chez lui pour ne pas le rencontrer. Alors, je revenais pour regagner la maison. Et je suis dans la commune de Barumbu. Je suis en train de prendre la grande route de Belgica vers notre maison. Arrivé sur un carrefour, vers 16 h, j'étais en sous-vêtement avec un Walkman sur mes oreilles. J'écoutais une chanson d'un musicien connu chez nous, Denis Ngondé. Alors, j'ai entendu une voix. Cette voix faisait bouger la terre et faisait trembler ce que j'avais sur mes oreilles, l'appareil que j'écoutais. Alors, écoute ce que la voix disait. Simon, Simon, désormais, tu dois me servir. Lorsque je compare, je vois mon histoire, c'est vraiment trop comparable à l'histoire de Saoul, communément appelé Paul, Saul appelé Paul, et un homme qui connaissait déjà le Torah, qui avait grandi au pied de Gamaliel, mais plus tard il va rencontrer Christ, que lui, Ali, mais n'a pas compris. Alors c'est Christ, cette voix qui me parle de Dieu dont je dois servir, je connais déjà qu'on servait Dieu. Une fois, j'étais déjà dans la boîte pour dire Seigneur Jésus soit béni et les louer aussi. Mais j'avais tout abandonné, puisque pour moi, ce n'était pas gravé dans mon esprit. Voilà là, c'est Dieu qui m'appelle. Il me dit désormais, tu vas commencer à me servir. Je ne discernais pas la voix, puisque c'était ma première fois de rencontrer quelque chose de pareil. Alors, j'ai enlevé mon Walkman, j'ai regardé partout, il n'y avait personne. Ah, je dis, d'où vient cette voix? Je retourne mon Walkman, j'écoute pour la deuxième fois la voix, j'écoute pour la troisième fois la voix. Là, je ne sais pas où aller. La route qui menait vers chez nous était en face de moi. Alors, je regarde juste à ma gauche, il y a une route, c'est sur un carrefour, il y a une route qui monte. Et sur cette route, je dois voir quelque chose comme le nuage. Mais le nuage qui était je pouvais voir derrière l'image, ce qui veut dire c'était facile à voir ce qui était derrière l'image. Donc c'était du nuage, tout simplement, les yeux traversent l'image, tu vois ce qui est derrière. Alors ce nuage avait une forme d'homme, la forme d'homme. Alors je me suis senti hypnotisé. J'ai commencé à suivre, au lieu de prendre la direction de chez nous, j'ai commencé à suivre l'image. En allant vers la grande route qui menait, c'est une deuxième route qui pouvait encore mener vers chez nous. Mais l'avant-dernière maison sur cette route, avant d'atteindre la grande route qu'on appelle Kassai, il y avait une petite église évangélique qui venait de démarrer son service. Déjà à 16 h là, il y avait au moins 6 personnes dans l'église avec un modérateur devant qui faisait prier ceux qui étaient dans l'église. Alors moi je suis passé pour aller sur la grande route et avancer vers chez nous. Je regarde devant, je ne vois pas encore le nuage en question que je voyais. Là j'ai senti comme une personne qui m'a tenu au col de la chemise. De mon sous-vêtement et qui m'a ramené dans cette église-là. Avec mon orgueil, j'avais toujours mon Walkman, je croisais le main en train de regarder aux messieurs qui parlaient devant Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alors moi j'étais là en train de regarder. Cette voix-là qui m'avait parlé sur le carrefour me dit, enlève ton appareil, prie comme eux. C'est là que j'enlève mon appareil, mais je ne sais pas prier. C'est que j'avais comme prière, c'était notre Père qui est aux cieux et que ton nom soit sanctifié. Alors, lorsque je prends cette prière, cette voix me dit non, parle les choses qui vont monter dans ton cœur. Parle ce que tu sens pour moi. Écoute comme les autres prient et prie aussi. Ne récite pas ce que tu récites. C'est là que j'ai commencé à manger la bouche avec un peu de petits mots. Vers 18 h,
Déjà, comme c'était vers 16h, vers 18h, les gens venaient. Après moi, il y a eu foule dans cette église-là. Il y a eu un pasteur qui était invité dans cette église qu'on appelle Pasteur Vincent. Je crois que ceux qui sont au Congo les connaissent. Alors, il était invité dans cette église pour venir donner son témoignage. C'est un ex-sorcier. Il a été dans la magie, tout ça. Alors, le Seigneur, il a rencontré le Seigneur, il s'est repenti. Et voilà qu'il donne des témoignages des églises en église. Il était invité dans cette église-là. Alors, lorsqu'il est venu, il a commencé à témoigner. Il a parlé des choses bouleversantes. C'est là que je me rends compte que ce monde ici dans lequel nous vivons, donc il y a un autre monde invisible dont les choses fonctionnent et conduisent les choses dans le monde visible. Alors j'étais émotionné. Lorsque ce pasteur a terminé, il a pointé la main sur moi. Jeune homme, viens. Je dis, mais c'est quoi avec ce pasteur? Je viens devant. Le pasteur commence à parler sur moi. Tu es un homme de Dieu puissant. Dieu me dit, tu vas le servir dans le monde. Tu vas parcourir les nations. J'ai dit dans mon cœur, ce pasteur s'en fout de moi. Moi, grand homme de Dieu, ça va commencer comment? Il me dit, écoute, je sais que tu dis dans ton cœur que ce n'est pas possible que je plaisante. Pour preuve, le pasteur commence encore à étaler les choses. J'ai trouvé qu'il y a un Dieu quelque part qui voit les hommes. Alors, il m'a imposé la main. Je suis tombé. J'ai commencé à vomir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai vomissé. Mais lorsque je me suis relevé, j'étais en colère. De voir que le pasteur là m'avait ridiculisé, de m'imposer la main pour que je vomisse. Je voyais comme s'il avait fait quelque chose d'exprès pour me ridiculiser. Et j'étais triste. Je me suis dit, lorsque j'étais encore par terre, là, si je me relève et que je partais, je ne reviendrai pas encore dans cette église. Alors, je regagnais ma place. On a terminé leur culte. Alors, tout le monde doit retourner à la maison. Moi, je vivais chez ma cousine, que son âme repose en paix, Tantine Mimi, qui est déjà morte. Alors, je vivais chez elle, moi, ma cousine autre, lui, son mari et leur fils. Je suis parti à la maison, c'était vers 21h. Lorsque j'arrive, on m'a dit, oh, tu viens d'où? J'ai dit, j'étais à l'église. Ah, ils se sont moqués de moi. Toi, aller dans l'église. Mais là, l'église s'est écroulée. J'ai dit, j'étais à l'église. Laisse seulement. J'ai dit, bon, quand vous ne croyez pas, ça va. Mais moi, je sais que j'étais à l'église. Tout à coup, mes deux amis sont venus. On part prendre un peu la bière. Parce que un fils un peu gâté, je pris la bière aussi avant. Alors, je les ai dit ce soir-là, non. Je ne pars pas. On dit quoi? Il dit, mon cher, je viens de l'église, je ne veux pas toucher à ça. Il dit, toi, église, c'est pour aujourd'hui ou bien pour... Je dis, bon, on va voir. Alors, ce jour-là, je n'ai pas pris la bière. Je suis parti à l'école le jour qui a suivi. Et vers le soir, j'ai senti en moi qu'une voix me disait, allez encore dans cette église-là. Alors, je me suis décidé pour aller à l'église. J'arrive à l'église, c'est aux mêmes heures, et on a commencé encore la prière, tout. Le monsieur est arrivé aux heures où il arrive toujours. Paf, il a commencé encore à témoigner. Ce jour-là, il a parlé de choses encore très extraordinaires. Très extraordinaires. J'ai dit, waouh. Mais chose qui m'a étonné, à la fin de son message, il m'a encore rappelé que moi. Je reviens, il va ajouter d'autres choses en répétant que je vais parcourir le monde dont je parcours aujourd'hui, chose que je n'avais pas acceptée. Alors, il a parlé beaucoup de choses. Après, il m'a imposé la main. Je suis tombé. Je vomis encore. Et après, je me suis relevé. Ces jours-là, je ne me suis pas relevé facilement puisque je gémissais. Alors, on m'a transporté, on m'a amené dans leur permanence. Et après la prière de certains frères et de certaines sœurs, et on m'a ramené, j'ai regagné ma place. Et alors, après, je suis allé à la maison. Et lorsque j'arrive à la maison, on me dit, tu viens toujours à la prière. Tu as trouvé l'occasion de bien mentir. Hein? Parce que tu sais qu'avec la prière, on ne parlera pas. J'ai dit, je viens de la prière. Si vous voulez, accompagnez-moi. Alors, lorsque j'ai commencé à raconter de certaines choses, de ce que le pasteur témoignait, bon, je crois qu'il m'a cru. Le troisième jour, c'était la même chose. Mais là, à la fin, je ne tomberai pas. À la fin, il m'appelle devant, il appelle le pasteur de cette église et de l'église là où il m'avait rencontré, qu'à cause de ce jeune homme, tu seras connu.
Cet homme, Dieu le bénira, Dieu sera avec lui, Dieu fera des grandes choses avec lui, il sera le Père dans les nations et Dieu l'utilisera avec puissance, il marquera son temps, mais à cause de lui, on te connaîtra. Alors, juste après la séance, le pasteur est passé pour donner le communiqué. Dans ce communiqué, il a dit, à partir de demain, nous aurons 3 jours de jeûne partiel, 6-18. Donc à 18 h, on descend avec un peu de riz et quelque chose. Et j'ai dit au pasteur à la fin, moi aussi je vais entrer. Il a dit non, j'allais te dire que toi aussi tu entres. Je suis allé demander chez ma sœur, j'ai dit, dans cette église-là, il y a jeûne et prière, je vais aussi être de partie. Il a dit, ça va, ça va. Je suis allé, le premier jour, c'était un peu difficile. Jeûner là, c'était déjà un problème pour moi. Mais quand même, je suis allé jusqu'à la fin de la journée. On a pris un peu de riz. Et le deuxième jour, troisième jour, nous avons terminé à 5 h. Alors, tout le monde doit regagner sa maison. Moi, je repars vers 5 h, 6 h. Je suis arrivé chez nous, j'ai frappé la porte. Ma cousine, ma petite sœur Mimi, est venue et elle a ouvert la porte. Et elle est allée directement dans sa chambre. J'entre, je pars dans ma chambre. Moi, je dormais avec mon neveu dans la même chambre. Et lui étalait une mousse sur les ciments et moi, j'étais sur les lits. Alors, lorsque je suis entré dans la chambre, j'ai toqué. Alors, j'ai poussé, j'ai senti qu'il n'y avait personne. Alors, mon neveu, qui s'appelle Doris, dormait sur mon lit ces jours-là, comme j'ai fait 3 jours sans passer nuit à la maison. Alors, il a voulu descendre pour prendre sa mousse et installer, dormir. J'ai dit non, 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 poussez seulement là-bas, on va dormir à 2. Lorsqu'il pousse, je dors, je ferme mes yeux. Lorsque je ferme mes yeux, 5 minutes, je n'étais pas profondément endormi, quand même j'étais fatigué. J'ai vu sous sommeil que Doris n'avait pas de vêtements sur lui. Mon neveu n'avait pas de vêtements sur lui, il était nu, mais il était sur moi et il m'étranglait. J'ai souffert à dire, laisse-moi, laisse-moi. Alors je n'arrivais pas. La voix là qui m'avait parlé sur le carrefour a dit à mon oreille, criez le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, au nom de Jésus. Je me suis senti que je suis libre. Lorsque je regarde, Doris était endormi, sa face contre moi. J'ai dit, my God, mais c'est quoi? Il a ses vêtements et pourtant il ne me regarde même pas, c'est quoi? Alors, j'ai vu chez sa mère. Je me suis dit, si je peux taxer ces garçons d'un sorcier, on peut me chasser dans cette maison. Alors je garde. Cette voix-là me dit, dis-lui de descendre, de quitter les lits. Alors je me réveille, je dis, Doris, quitte à ta place. Et quitte, va à ta place. Doris descend, au lieu d'étaler sa mousse, il était déjà vers 6 h. Doris sort directement et va au robinet pour brosser le dent. Cette voix me dit, suis-le et dis-lui de retourner dans la maison. Alors, je pars, je me sentais dirigé par un esprit qui était fort que moi-même. Je pars, je dis, Doris, tu fais quoi? Il dit, oncle, je suis en train de brosser. Il dit, viens. Il vient, j'ai pris une chaise en plastique, j'ai placé devant moi. J'ai dit, allez, assis-toi ici. J'ai senti une main qui a touché ma main droite et ma main gauche a élevé mes mains. Et j'ai ouvert ma bouche comme voulant prier en langue. Paf, mes yeux se sont ouverts. Mes oreilles, j'ai senti comme si on a percé un couteau et le vent passait plus fortement. J'ai commencé à entendre du bruit. Lorsque j'ai regardé Doris, c'est comme je l'avais vu lorsque je dormais. Maintenant, là, je le regarde, je ne suis pas endormi. Je vois qu'il a de plumes sur lui. Il est nu tout d'abord. Il y a des dessins sur son corps. Et mes yeux ouverts, mes oreilles étaient ouvertes aussi. J'écoutais que quelqu'un me parlait ce que je dois dire à Doris. J'ai dit à Doris, tu es sorcier. Il y a autant des années, une telle personne t'avait donné la sorcellerie. C'était dans telle ville, telle ville. Oui, oncle, c'est vrai. Alors, dis, confesse toi-même tout ce que tu connais de toi. L'enfant commença à parler de sa sorcellerie. En fait, là où on était, c'était la maison de sa mère. Et sa mère était déjà séparée avec son père. Et sa mère s'est remariée. Depuis qu'elle s'est remariée, elle ne mettait pas au monde. Mais les garçons ont dit, c'est moi qui suis à la base, j'avais pris le pain de maman, j'avais donné aux sorciers, tout ça. Et il a raconté des choses pendant 1 h et quelques minutes. Waouh, 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 c'était terrible. Il m'a donné même la date qui est déjà arrêtée pour que sa mère meure.
Et sa mère était toujours maladive. Alors cette voix, lorsqu'elle lui a parlé, cette voix ne m'a pas encore parlé. Et je suis resté stupéfait, mais j'avais la facilité de regarder quelqu'un et voir ce que les autres ne voient pas, ce qui est resté ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et j'entends une voix qui me parle. Cette voix me dit de dire la vie de la personne, lui dire ce qu'il pense. Et quand même, le Seigneur a développé la façon de me parler de 3 ou 4 formes. Mais la façon la plus souvent vécue, c'est de ce que la voix parle à mon oreille. Alors, je suis sorti de ma chambre. Je suis allé frapper la chambre de ma cousine, tantine et Mimi. J'ai frappé sa porte. J'ai dit, il y a Mimi. Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, j'ai besoin de toi. Non, non, moi je me repose. J'ai dit, s'il vous plaît, pour une fois, je te demande de sortir. Lorsqu'elle sort et s'assoit sur le divan, j'ai dit, Doris, viens. Il dit, à quoi? J'ai dit, non, toi, tu vas écouter. Doris, assieds-toi. Raconte à ta mère tout ce que tu m'as dit. Lorsqu'il a raconté, or, dans cette maison, il y avait des secrets avant que moi j'arrive. Il priait dans une église Bima. Alors, dans Bima, on avait trouvé que les garçons étaient sorciers. Maintenant, on demandait les pasteurs de Bima, on demandait aux petits garçons de retourner dans le monde des sorciers et récupérer la vie de sa mère. Comme ça, lorsqu'elle va retourner avec la possibilité de mettre au monde de sa mère, et comme ça, on va le délivrer. On ne peut pas le délivrer avant, il faut qu'il retourne et qu'il prenne tout ce qu'il a pris de la famille. Alors l'enfant disait, ah, si je suis sorcier, alors poussez-moi à dire, puisque moi je ne connais rien. Mais maintenant sa mère a vu qu'avec facilité, moi un païen de moins de 4 jours, j'étais païen. Mais dans moins de 3 jours, je deviens prophète. C'était déjà un miracle. Il me dit, oh, Simon, tout ça c'est depuis quand? Que tu commences à faire parler la sorcellerie aux gens. Ça a commencé comment? Je dis, bon, je ne sais pas. Lorsque je suis venu, le Seigneur m'a connu. Le Seigneur, tu as déjà un Seigneur qui paye. Mais tout ce que Doris est en train de parler, c'est ce que nous vivons. Il y a de cela des ans, nous souffrons de ces problèmes. C'est dans quelle église? Je lui ai parlé, il a dit, est-ce que tu peux m'appeler ton pasteur? J'ai appelé le pasteur, il est venu. Alors, la cousine a dit, bon, ça va. Vous vivez où? J'ai dit non. Il a demandé au pasteur s'il vivait où. Le pasteur a dit, non, non, pour le moment, je vis chez ma grand-mère. C'est l'église qui est ici à Barumbu, mais nous avons eu une permanence. Alors, il a pris la charge de dire qu'il va nous prendre, et moi et son fils en charge, on reste à la permanence jusqu'à ce que son fils sera délivré. C'est depuis ce jour-là que j'ai quitté la famille, jusqu'à ce que j'ai eu ma maison. Et je suis devenu père de famille. Alors, j'ai quitté la maison de ma cousine avec son fils. Nous sommes allés à la permanence. 2 mois après, je suis devenu le président de l'intercession de l'église, puisque Dieu m'utilisait dans les délivrances, dans des prophéties. Et je suis devenu le garçon de maître de mon pasteur. S'il y a un problème dans une famille, il va me dire, habille-toi et arrange-toi. Nous allons aller, il y a un programme, il y a quelque chose à faire quelque part. Je pars, on appelle toute la famille, je prophétise pour toute la famille, il lui prie, et après on regagne. Voilà. Et comme ça, c'est comme ça a commencé la grâce avec moi. Et puis, je suis resté au pied du pasteur. En fait, il n'est pas mon père spirituel, il est mon père dans la foi. Puisque c'est Dieu qui m'a amené dans cette foi. Je suis venu à l'église, et à l'église, le pasteur a commencé à m'encadrer. Donc, lui ne m'a pas prêché, il ne m'a pas venu avec un Nouveau Testament, croire en Jésus comme ça. Non, moi, c'est l'appel de Dieu, et il m'a envoyé seulement chez lui pour m'encadrer. Voilà pourquoi je dis que je n'ai pas le père le père spirituel, j'ai que le père dans la foi. Alors, il est resté un père parmi le père que je considère. J'ai aussi un père, c'est lui qui était le premier. Et lorsque je suis entré dans le ministère, je suis allé chercher le pasteur qui m'avait prêché lorsque j'étais à l'internat, dont j'avais aimé sa façon de parler de Jésus. Je suis allé pour l'ordination. Voilà comment le Seigneur a fait grâce que je suis passé à l'ordination et tout était allé de mieux à mieux. Et puisque je vais déjà terminer, je suis resté au pied de ce père, pasteur Jonas, et pendant plusieurs temps, et je suis passé de l'intercession à la modération. Je suis devenu le président de culte,
Et je fais le protocolat et je joue aussi au tam-tam. Et je fais... moi, vraiment, je ne suis pas autodidacte dans le ministère. Je fais tout ce qu'on fait dans... J'étais sécurité, je fais la sécurité dans l'église. J'ai balayé l'église. J'étais chargé de nettoyage des habits de mon pasteur. J'étais intercesseur. Je suis devenu président de l'intercession. Et voilà. En fait, je deviens un modérateur dans le culte, président de culte. Alors, écoutez, le premier miracle. Un matin, dans le culte matinal, on dit, frère Simon Ben, c'est toi qui vas prier pour les gens et qui doit faire la modération. Je passe devant, je dis aux gens, tenons-nous debout, on va prier. Dès que les gens se sont tenus debout, j'ai vu une sœur dans la foule, sœur Angèle. Puisque c'est mon histoire plus chère, je garde même le nom des gens. La sœur est tombée par terre, elle a commencé à pleurer. Hey, hey! Alors, je lui ai dit, oh. Il pleure quoi? Moi, je dis aux gens de se tenir debout. La sœur a pleuré pendant même 15 minutes. Après, on l'a menée de côté. Lorsque on lui a questionné là-bas, directement, j'ai vu le pasteur revenir. Il a dit, toi, tu peux aller là où il y a la sœur Angèle, quelqu'un autre te remplace. Je suis allé, alors le pasteur m'a suivi, dit, lorsque toi, tu t'es tenu, tu as dit que les gens lèvent la main. La sœur a vu que tu étais devenu trop géant. Ta tête touchait le ciel et tes pieds sur la terre. Tu étais devenu dimensionnel et puis tu brillais comme de l'éclair. Tu étais vraiment comme le soleil. Alors, elle n'a pas pu supporter ce qui a fait qu'elle tombe. Alors, comme elle n'arrive pas à se lever, c'est toi qui dois prier pour elle pour qu'elle se lève. Et je dis, Seigneur Dieu, fais la grâce de se réveiller. Alors, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle m'a dit, elle a eu peur. Alors, c'est quoi? Il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, c'était une grandeur qu'elle avait vue. Alors, deuxième séance, là, c'est la sœur Anne-Marie. Le pasteur m'a dit, pour la première fois, tu dois intervenir. Ce serait dans la veillée. Cette veillée s'était née dans la famille d'un des fidèles de notre église. Alors, on est allé toute l'église, les gens étaient assis. Le pasteur a commencé la première prédication. Après, c'était moi. Et il m'avait donné même le texte. Lorsque je me tiens pour commencer à prêcher, il y a une sœur, la sœur Anne dont je viens de dire, elle dormait. Et comme je viens de commencer, elle commence à dormir. Je me suis avancé, c'est vingtaine de minutes après. Je suis allé pour la réveiller. Dès que j'ai touché la sœur Anne, elle s'est réveillée directement. Elle a commencé à me fouiller. Je dis, comment tu me fouilles? Je te réveille. J'ai continué mon message. Le premier miracle ce jour-là, un enfant qui était né avec un bras comme ça, le bras s'était redressé directement. C'était le premier miracle, en dehors d'autres que je vécu avec le Seigneur sans être du haut de la chair. Ça, c'est après la prestation, le miracle qui s'opère. Alors, la sœur va dire quoi à la fin? Elle dit, frère Guélon, puisqu'on m'appelait frère juste là, et elle dit, je dormais. Je t'ai vu que tous, je me suis retrouvé qu'on était au stade. Alors c'est toi qui prêchais au stade, mais moi je dormais au stade. Tu as monté tous les escaliers pour venir me réveiller. Mais lorsque je me réveille maintenant, c'est ce que moi je voyais. Moi je me voyais au stade, tu es en train de prêcher, il y avait du monde. Mais lorsque je me réveille, je vois que tu étais en face de moi, de la même façon que ça s'est passé sous sommeil. C'est pour cela que j'avais eu peur. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ma première croisade, c'était au stade Kokolo Kopa. Là, j'avais 20 ans. Là où j'ai fait du monde incroyable. Et déjà, je me référais des choses qu'on voyait lorsque j'étais encore frère, sans ministère déclaré, quoi. Le ministère est prédestiné, mais le ministère déclaré, je n'en avais pas encore, mais déjà, j'avais des promesses. Voilà, c'est parti comme ça jusqu'à ces jours que je me retrouve dans le sacerdoce. Alors, je suis un frère qui a cru en Jésus, un frère qui a été baptisé. Je suis baptisé par le pasteur Kabalou Bukola à Lusambo, en République démocratique du Congo. Lorsque j'ai quitté l'internat et lorsque ce pasteur le pasteur de Lusambo est parti, j'ai adhéré à l'église Nzambe Malamo. C'est la première église de réveil en RDC.
là où j'ai commencé à servir Dieu, j'ai servi Dieu, je servis Dieu. C'est après ce service rendu à Dieu que j'ai tout abandonné. Je suis redevenu plus qu'un païen. Alors, ma deuxième rencontre, c'est ce que je dis, que le Seigneur m'a rencontré sur le carrefour, comme cela fut le cas de Paul sur la grande route. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que je n'ai pas fait, je n'ai pas sauté les étapes. Je n'ai pas sauté les étapes. Je suis allé de la conversion par Dieu lui-même. Je suis allé au baptême. J'étais aux pieds de pères qui m'ont aidé à connaître le Seigneur. Et après, j'étais ordonné. Je crois que Dieu voulant un jour, je vais mettre mes CD ou mes images de l'ordination. Mon ordination s'est faite devant 4000 personnes après l'épreuve d'un séminaire de 4 jours. On m'a dit, presse tout d'abord 4 jours, on voit ce que ton ministère produit et tu seras consacré. Et j'ai pris une foule de 1200 personnes à 6000 personnes dans le quart de 4 jours. Alors on a confirmé et par les paroles que Dieu avait déclarées que j'étais appelé au ministère apostolique et prophétique. Et je fais mon parcours et après le Seigneur m'a dit maintenant tu sors le pays. C'est là que je vais sortir mon pays d'origine, la RDC, pour vivre en Afrique du Sud, où aujourd'hui j'atteins plus de 19 ans, où je vis dans ces pays. Et je suis allé, j'ai commencé à diriger l'église mère Nzambe Malamu à Johannesburg. Et 10 ans plus tard, le Seigneur va m'inspirer de commencer le ministère, qui est la communauté Messi Church Vision, qui est implantée dans plusieurs pays, dont la direction est à Johannesburg. Et en dehors de cela, je suis missiologue et missionnaire, ayant ma maîtrise en missiologie et ayant la connaissance par grâce, puisque j'ai commencé à prêcher avant d'étudier même, et je prêchais que les livres prophétiques. Et le Seigneur qui nous utilise dans le miracle, dans des signes et dans des prodiges, il ne nous exige pas trop des efforts, c'est par grâce que nous le faisons, et je bénis le Seigneur pour cela. Voilà tout ce que j'avais comme un petit témoignage et l'historique sur ma personne, afin que toi qui écoutais et toi qui as entendu parler de l'apôtre Ben Kapita, tu ne te poses pas la question, et la question sans réponse, mais lui aussi vient d'où? Comment il a commencé? Au moins tu sais comment j'ai commencé. Au moins maintenant tu sais ma petite historique. Au moins maintenant tu sais à qui tu as affaire. Je suis un frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup.